matin, nous voulons vivre la nouveauté. La nouveauté. La nouveauté qui vient de toi et de toi seul. C'est pourquoi, glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit de Dieu, parle à notre cœur et que ces hommes et ces femmes soient fortifiés en ce matin. Que ta parole qui est lumière, esprit et vie pénètre le cœur maintenant. Et que la gloire et l'honneur reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Alléluia, alléluia, amen. Voici le titre que j'ai donné à mon enseignement, à ce culte d'adoration et de louange. Et je crois que le Saint-Esprit veut parler à ton cœur. Le Saint-Esprit veut parler à notre cœur en ce matin. Prendre un nouveau départ avec Dieu. Prendre un nouveau départ avec Papa bon Dieu. Le texte biblique de référence se trouve dans Ésaïe au chapitre 43, verset 18. Et je lis la parole de Dieu pour vous. Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Notre deuxième texte, Ésaïe 41, verset 10. Le prophète Ésaïe te dit en ce matin, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Amen. Waouh! Je te fortifie. Amen. Je viens à ton secours. Amen. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Alléluia. Amen. Romains 15, verset 13. L'apôtre nous dit ici que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Acclame la parole de Dieu. J'ai bien fini ma prédication. Ces trois textes-là. J'ai bien fini.
de fois avons-nous entendu des gens dire, si seulement je pouvais tout recommencer depuis le début. Si seulement je pouvais tout recommencer depuis le début. La Bible nous encourage à comprendre que nous servons le Dieu des nouveaux commencements. Il est le Dieu qui ressuscite des morts, qui a créé l'univers, qui a façonné le monde par sa parole. Il est celui pour qui il n'existe pas de limite et à qui rien n'est impossible. Il annonce ce qui doit arriver dès le commencement. Ésaïe 46, 10. Dieu veut offrir un nouveau départ à chacun d'entre nous ce matin. Sinon, en ce culte d'adoration et de louange, peu importe nos circonstances, il dit, voici, je fais, moi Dieu, je fais toutes choses nouvelles dans ta vie. Ainsi, nous verrons dans les quelques exemples qui suivent que Dieu veut nous faire sortir de nos habitudes pour faire de nouvelles choses avec nous. Dieu un jour avait demandé à Noé de construire un bateau alors qu'il n'avait jamais plu sur la surface de la terre. Dieu avait demandé à Josué de faire le tour cette fois de Jéricho et de souffler dans des trompettes afin que les murailles se frôlent. Il s'agirait d'une demande assez inédite pour gagner une bataille, sinon pour gagner une guerre. Élisée avait dit au général syrien Naaman d'aller se laver dans le Jourdain avant d'être guéri. Pour réussir à prendre ce nouveau départ que Dieu nous propose, cela nécessite de ne pas être centré sur notre passé, mais d'aller de l'avant avec Dieu. Cela nécessite également de vouloir s'engager pleinement avec Dieu. C'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la matinée. Grand 1. La Bible est pleine de nouveaux départs et nous encourage à ne pas vivre dans le passé. Oh, alléluia. Je dis, la Bible, qui est la parole de Dieu, est pleine de nouveaux départs. Et nous encourage à ne pas vivre dans le passé. La Bible nous démontre à travers de multiples passages que notre Dieu est celui des nouveaux départs et des nouveaux commencements. Moïse est devenu le conducteur du peuple après avoir été berger pendant 40 années. Paul haïssait Christ jusqu'à ce que Dieu le transforme et fasse de lui le plus grand apôtre de tous les temps. Élisée, le prophète, était tellement déprimé. Waouh! Un prophète déprimé.
à un moment donné de sa vie qu'il voulait mourir. C'en est trop. Sinon la coupe est pleine. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. 1 Roi au chapitre 19, verset 4. Plus tard, fortifié par la grâce de Dieu, il est sorti de sa dépression et est devenu un nouvel homme avec une nouvelle mission. 1 Roi chapitre 19, versets 15 et 16. Pierre, après avoir renié le Christ ouvertement, a été pardonné. Malgré sa faiblesse, il fut restauré et est devenu l'apôtre qui allait affermir ses frères et bâtir l'église du Nouveau Testament. Le peuple d'Israël, qui avait été délivré de l'esclavage d'Égypte en fuite des Égyptiens, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont marché pendant 40 années dans le désert. Ils ont vu les nombreux miracles de Dieu au cours de cette période. Il s'agissait d'un peuple historique et sans abri. Cependant, ce peuple a malgré tout endurci son cœur. En effet, les Juifs ont adopté la vanité et l'idolâtrie. Ils ont abusé et maltraité leurs prophètes. Toutefois, malgré leurs fautes, Dieu a voulu faire des choses nouvelles dans leur vie. Amen. Ainsi, de même pour nous, Dieu peut faire quelque chose de nouveau dans notre vie. Amen. Il veut nous manifester son amour authentique. Amen. Le moment où nous recevons Jésus-Christ comme notre sauveur est notre ultime nouveau départ. Nous devenons de nouvelles créatures ayant la possibilité d'apprendre une nouvelle manière de vivre. L'important n'est pas la gravité ou la fréquence de nos échecs, mais ce que Dieu fera de nous quand nous accepterons sa grâce et quand nous lui permettrons de nous aider à progresser, sinon à aller de l'avant. Pierre, l'apôtre, est la preuve que Dieu nous accueille quand nous sommes faibles et parle et agit à travers nous pour sa seule gloire. C'est pourquoi l'apôtre nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Waouh! Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les forts. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Amen. Il est le Dieu qui ressuscite les morts, amen, qui a créé l'univers, qui a façonné le monde par sa parole. Il est celui pour qui il n'existe pas de limite et à qui rien n'est impossible.
il annonce ce qui doit arriver dès le commencement. Amen. Oh, hallelujah. Nous avons tous l'occasion ce matin de proclamer à Dieu combien nous voulons prendre un nouveau commencement avec lui. C'est-à-dire, mettons de côté nos doutes et les remplacer par la foi. Nous attendons à des miracles et non à des échecs. Et reconnaître qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Amen. Et quelles que soient les apparences, il n'existe aucun problème trop grand que Dieu ne puisse résoudre. Amen. Aucun ennemi qui ne puisse défaire. Amen. Il est le Dieu des miracles. Il est l'éternel Dieu tout-puissant. Il n'existe aucun ennemi qui puisse défaire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quelles sont les clés de ce nouveau départ? Quelles sont les clés de ce nouveau départ? C'est ce que je vous propose de voir dans le deuxième point de notre enseignement. Grand 2. Les étapes et les clés d'un nouveau commencement. Sinon d'un nouveau départ. Nous l'avons vu. Le nouveau commencement est encouragé par Dieu, car il est le Dieu des choses nouvelles. Nous le voyons dans sa parole. Jean chapitre 13, verset 34. C'est Jésus qui nous parle ici. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous arrivons à Pierre. 2 Pierre 3, 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Waouh! Cela veut dire quoi? Le chrétien, l'enfant de Dieu, est appelé à marcher dans une nouveauté de vie avec le Christ Jésus. Premièrement, prendre un nouveau départ suppose de s'engager à oublier notre passé et nos échecs. Amen. Non, tout le monde ne m'a pas compris. Amen. Et dit premièrement, prendre un nouveau départ suppose de s'engager à oublier notre passé et nos échecs. Amen. 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 Alléluia. Il y a 2000 ans, l'apôtre Paul disait, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours. Paul dit, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Amen. De Dieu. Amen. En Christ Jésus. Amen. Paul dit, mon passé ancien là, oh alléluia, amen. Je ne veux pas ressasser ça. Je veux oublier ce passé là. Amen. Parce que ce passé là est mauvais. Ce passé là est médiocre. Ce passé là a fait de moi un ennemi numéro 1 de Jésus. Ce passé là a fait de moi un méchant.
ce passé-là a fait de moi un criminel. Ce passé-là a fait de moi un homme violent. Mais j'ai fait le choix. Oubliez ce qui est en arrière. Hein? Je cours, je vais de l'avant pour remporter le prix. Il y a un prix à remporter. Et c'est le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Amen. Philippiens au chapitre 3, verset 14. Si Dieu nous dit cela, c'est qu'il ne veut pas que nous vivons notre vie empoisonnée dans notre passé. Nos échecs ne seront peut-être pas inscrits dans un registre officiel, comme à la mairie ou à la préfecture. Mais ils demeurent inscrits dans nos cœurs et notre imagination. Pour certains d'entre nous, nos échecs sont des souvenirs douloureux. Quelque part, nous sommes conscients aussi d'avoir échoué vis-à-vis de nous-mêmes. Ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que nous ne devons pas nous enliser dans les marécages de nos échecs passés. Ne laissons pas le passé nous arrêter et nous empêcher d'aller de l'avant vers ce que Dieu nous a préparé. Dieu vous dit à travers sa parole, décide d'oublier le passé. Christ est mort sur la croix afin de pouvoir nous pardonner. Quand nous devenons chrétiens, ce pardon devient réalité dans nos vies. En recevant le pardon de Christ Jésus, l'occasion nous est donnée de nous pardonner à nous-mêmes et d'oublier nos échecs. La réalité est que nous permettons souvent aux erreurs et échecs de nous menotter. Alléluia. Alléluia. La réalité est que nous permettons souvent aux erreurs et échecs de nous menotter, sinon de nous tenir esclaves. Mais n'oublions pas que Jésus est venu pour nous en sortir. Jean 10, 10 explique cela clairement lorsqu'il est écrit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. A dit Jésus. Amen. Jésus est venu pour que nous ayons une vie abondante. Amen. Jésus est venu nous communiquer cette vie de Dieu, la vie Zoé, la vie de Dieu en nous. La Bible dit, Lamentation 3, 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Continuez. Elles se renouvellent. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Que bon Dieu fait chaque matin, ma soeur. Que bon Dieu fait, ses bontés sont renouvelées en ta faveur. Amen. Chaque matin, les bontés de Dieu se renouvellent en ta faveur. Amen. Ses compassions pour toi ne sont pas à leur terme. Amen. Mais chaque matin, Jésus vient te sourire. Je suis venu te donner la vie en abondance. Amen. Oh, alléluia. Amen. Aujourd'hui, les bontés de l'Éternel se sont renouvelées dans ta vie.
Amen. C'est pour toi l'opportunité de prendre un nouveau départ. Amen. De réécrire ta vie avec Jésus et la marquer des exploits. Amen. C'est vrai qu'il est écrit avec Dieu. Oh. Nous ferons. Avec Dieu, mon ami, avec Dieu, le créateur de l'univers, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, avec Dieu, ma soeur, nous ferons des exploits. Amen. Oh, alléluia. Ma soeur, tu es appelée à faire des exploits. Mon frère, tu es appelé à faire des exploits. Amen. Et c'est Dieu qui va faire quoi? Il va écraser. Hein? Il va calciner. Amen. Il va neutraliser tes ennemis. Amen. Parce que tu es né avec une promesse. Amen. Tu es né avec une promesse. Amen. Tu es une femme, tu es né avec une promesse. Tu es né avec une destinée. Et Dieu va écraser tes ennemis jusqu'à ce que cette promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus! Amen. Je dis au nom de Jésus! L'excellence, c'est la grâce, c'est la faveur, c'est la bénédiction. Avec Jésus, relève ta tête et marche. Amen. Tu es né pour faire des exploits. Je dis tu es né pour faire des exploits. Tu es né pour la réussite. Je dis tu es né pour la victoire. Amen. Tu es Dieu. Tu es un Dieu. Il annonce les choses dès le commencement. Amen. Oh Jésus. Amen. Oh. Prends un nouveau et bon départ n'est pas chose facile. Cela demande indispensablement le concours de Dieu. Sans ce dernier, prendre un nouveau départ, c'est aller droit dans le mur. Dieu seul a tout ce qu'il te faut pour nous permettre de prendre un nouveau et bon départ. Amen. 2. Prendre un nouveau départ suppose d'acquérir la force qui vient de Dieu. Amen. Prendre un nouveau départ demande de la force spirituelle, morale, physique et parfois matérielle et financière. La Bible dit dans Ésaïe 40, verset 31, dans la Bible version Semeur, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant. On peut marcher en reculant, hein? Mais les jeunes aigles marchent en avant et ne s'épuisent pas. Amen. Compter sur Dieu est le moyen le plus efficace pour renouveler ses forces. Tes anciennes forces ne font pas le poids face au défi d'un nouveau départ. Il te faut des forces nouvelles par le Saint-Esprit. 3, petit 3. Prendre un nouveau départ suppose d'avoir de l'audace. Quelqu'un m'a dit, ah oui, il faut avoir de l'audace, hein? L'audace est le produit extérieur de la foi intérieure. David avait l'audace de dire au géant Goliath, aujourd'hui même,
Quels sont ceux qui étaient là vendredi? Il faut avoir l'audace. Le groupe de louanges là, elles ont chanté tellement avec l'onction. David dit, et vous avez vu la démonstration, le corps ce n'est pas là ce matin-là. Vous avez vu la démonstration entre Goliath et David. David dit, aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ils sauront que tu es un Dieu, ma soeur. Amen. Je dis, ils sauront que tu es un Dieu. Amen, Je dis, amen, ils amen. sauront que tu as un Dieu. 1 Samuel 17, 46, dans la Bible version Semeur. Au fond de lui, David croyait que Dieu était plus grand que Goliath. En prenant un nouveau départ, tu trouveras des Goliaths sur ton chemin. Hello, sur des Goliaths dans ta vie. Émotionnel, matériel et financier sur ta route. Il te faudra regarder aux géants des géants. Dieu qui est en toi pour avoir l'audace d'affronter tous ces Goliaths. 1 Jean 4, 4. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Celui qui est en toi. Celui qui est en toi est plus fort, est plus puissant que celui-là qui inspire le monde. Amen. La Bible a tout dit. Avoir l'audace. Des femmes, elles sont tellement audacieuses. Avoir l'audace. Il a regardé, humainement parlant. Mais la foi intérieure a parlé. Il dit, j'ai Dieu en moi. Il s'appelle le souverain d'Israël. Il a dit, c'est aujourd'hui même. C'est lui qui va te terrasser Goliath. Et ils sauront que Israël a un Dieu. Cela veut dire quoi? Dieu va terrasser les géants devant toi. Amen. Ça peut être la maladie, ça peut être l'épreuve, ça peut être des tentations, ça peut être des tribulations, ça peut être des choses complexes, des choses bizarres. Tu dis, tu comprends pas, tu ne peux pas comprendre. Parce que c'est bizarre. Dieu le fait pour toi. Pour que dans ta famille, tes amis, tes relations, ceux qui t'avaient vu hier là, hier est passé, quand ils vont te voir aujourd'hui, ils vont réaliser que tu es un Dieu, que tu marches avec un Dieu, que tu pries un Dieu, que tu célèbres un Dieu, que tu l'adores. Dieu le fait pour que la gloire et l'honneur reviennent à lui et à lui seul. Ils sauront que tu es un Dieu, ma soeur. Amen. Mon frère, ils sauront que tu es un Dieu. Ils sauront que tu pries un Dieu. Ils sauront que tu as un Dieu. Amen. Alléluia. Persévérance et constance. Ces deux mots sont les clés pour aller de l'avant et fixer ton regard sur le futur que nous voulons. La constance nous fait vivre pleinement dans ce nouveau départ. Mais la persévérance nous y maintient. Avoir Dieu à nos côtés est la garantie de mieux jouir de ses bontés. Avec Dieu, aujourd'hui est un nouveau jour. Possibilités et opportunités sont à notre portée pour être celui ou celle que nous sommes en vérité
et manifester pleinement le plan de Dieu pour nos vies. Amen. Quatrièmement, prendre un nouveau départ suppose d'abandonner nos rancunes et de faire le choix du pardon. Qui est rancunier? Qui est rancunier ce matin? Personne, hein? Qui est rancunier? Qui est rancunier? Il nous arrive parfois d'être rancunier. Tu as donné ton cœur, on t'a trahi, là, tu deviens rancunier. C'est normal. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? J'ai donné mon cœur, tu deviens rancunier. Vous êtes d'accord avec moi? Donc j'ai dit, prendre un nouveau départ suppose d'abandonner nos rancunes et de faire le choix. Donc pardonner, c'est un choix et de faire le choix de pardonner. Nous le voyons dans Colossiens chapitre 3, verset 13. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je lis dans la version top, la Bible version top. Avec moi, il faut avoir une vingtaine de versions de Bible. Le secrétaire m'a demandé, pasteur, c'est quelle version de Bible tu prêches avec? J'ai dit, mais j'ai jusqu'à 20. Aujourd'hui, je suis arrivé avec 3 versions de la Bible. Je regarde là. Vous savez, entre les lignes, c'est comme, il faut savoir comprendre ce qui est dit entre les lignes. Il faut faire sortir la révélation, le réma. Donc, dans la tradition top, supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a un griffe contre l'autre, il dit ici, si quelqu'un a un griffe contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Ici, il n'est pas dit pardonnez-vous réciproquement, mais pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi. Donc dans ce verset, il dit, mais dans le couple là, dans les mariages là, pardonnez-vous mutuellement. Hein? Amen. Hello. On dit pardonner. Bon. J'ai les hommes derrière qui rigolent. Wow. Supportez-vous les uns les autres. Vivre longtemps avec quelqu'un, c'est vraiment le supporter. Il faut le supporter. Et si l'un a un griffe contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi. Dieu lui-même nous engage directement à abandonner nos rancunes. Pardonnez-vous si vous avez des griffes. Une rancune, c'est un ressentiment que nous portons au fond de nous-mêmes, que nous cultivons contre quelqu'un. Entretenir une rancune, c'est nourrir une aversion contre quelqu'un. Il faut que vous sachiez que les rancunes sont dangereuses parce qu'elles sont destructrices. Les rancunes ne sont pas seulement destructrices, elles sont aussi autodestructrices. Quand vous avez un ressentiment contre quelqu'un, vous vous faites autant de mal. Sinon plus, quand la personne contre qui vous avez ce sentiment. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont tellement experts là, ils savent comment te froisser. Et puis pour lui, il n'y a rien quoi. Tu pleures, mais pour lui, il n'y a rien. Il continue. Donc, attends maintenant de décider. J'ai compris. Tu n'as pas me tuer avant mon temps. Amen. Je reprends. Quand vous avez un ressentiment contre quelqu'un, vous vous faites autant de mal, sinon plus, quand la personne contre qui vous avez ce sentiment. Entretenez une rancune. Un jour, elle vous détruira.
Si ce n'est pas physiquement, ce sera certainement émotionnellement et spirituellement. Elle fera de vous une personne amère et déformée. Mais la femme, l'homme, on ne le reconnaît plus, hein, parce qu'il est déformé. Il est devenu amer. Tu l'as provoqué, tu ne l'as pas provoqué, il est fâché. Comme j'ai dit vendredi, comme il y a rancune là, hein, il vient, il verse ça sur toi. Puisque la personne est déformée. Donc à nous de décider d'enlever ça. Dis, rancune, c'est bon. Sinon, ça nous rend amers. Et tu deviens arrangé toute la journée, 24 heures sur 24, tu es arrangé. Tu es fâché. Ton regard, ton visage change. Alors que tu dois sourire. Tu dois sourire. Ça donne la vie. Refuse tout ce qui est rancune. Amen. Il n'y a pas trop d'amen. Hein? Amen. Vous n'êtes pas concernés, on n'est pas concernés. 5. Prendre un nouveau départ suppose de tourner le dos au péché. Nous sommes des hommes par définition pécheurs. Mais Dieu nous demande de nous abstenir, de nous tourner sciemment vers le péché lorsque nous voulons marcher avec lui. Nous le voyons dans Romains 6, 12, que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Romains 6, 12, qui nous le dit. Romains, toujours dans ce chapitre 6, mais cette fois-ci au verset 18, l'apôtre dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice de Dieu. Amen. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple de l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. Durant la guerre civile américaine, les esclaves furent rendus libres avec les Abraham Lincoln. Mais il se trouve que beaucoup d'entre eux décidaient de rester avec leur ancien maître. Et on continuait à faire ce qu'on leur disait. Ils avaient été libérés, mais ils ont choisi de vivre comme esclaves. Le Nouveau Testament nous montre que c'est ce qui se passe avec certains chrétiens. Christ est mort pour les libérer. Le Saint-Esprit leur a donné le pouvoir d'être libres. Mais comme ces esclaves, ils choisissent d'obéir à leur ancien maître, le péché. Quand Dieu lui-même vous dit, ne laissez pas le péché diriger votre vie. Ne vous laissez pas faire avec ses convoitises. Ce qu'il vous appelle à tourner le dos à vos transgressions. Bien des chrétiens ont un péché particulier qui les obsède. C'est un péché qu'ils sont enclins à commettre encore et encore. Une fois sauvés, les chrétiens abandonnent facilement certains péchés. Mais il y en a d'autres, avec le temps, ils luttent régulièrement. Pourtant, en mourant sur la croix, Jésus a détruit le pouvoir du péché. C'est ce que Paul nous fait comprendre ici, dans Romains chapitre 6, versets 12 et 18.
pour que les esprits méchants ne viennent pas nous attaquer, ne viennent pas nous retarder, parce que nous sommes appelés à rentrer dans notre destinée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous invite maintenant à lui tourner le dos, à ne plus le laisser nous contrôler, de cesser d'obéir à notre ancien maître. Le Saint-Esprit nous en donne le pouvoir. Et nous arrivons à la conclusion. Conclusion. Je vais conclure l'enseignement de ce matin. Conclusion. Prendre un nouveau et bon départ n'est pas chose facile. Nous l'avons vu, cela demande indispensablement le concours de Dieu. Dieu désire pour nous un nouveau commencement et nous devrons avoir une joie immense en vue de ce changement. Dieu n'est pas intéressé dans notre passé, mais par notre futur. Alors, regardons au futur et tenons la main de notre Père éternel pour avancer avec lui. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. À retenir. 1. La Bible nous encourage à comprendre que nous servons le Dieu des nouveaux commencements. 2. Prendre un nouveau départ avec Dieu suppose de ne pas être centré sur le passé, d'aller de l'avant et de s'engager pleinement avec lui. 3. Notre Dieu demeure à jamais celui des nouveaux départs et des nouveaux commencements. Amen. Dieu est un Dieu de nouveaux départs et des nouveaux commencements. Amen. Et comme quelqu'un disait, chaque jour est un nouveau départ dans notre vie. Amen. Avec Dieu. Dieu. Amen. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, tiens-toi debout. Nous allons prier. Alléluia. Ce matin, Dieu nous appelle à des nouveaux commencements, des nouveaux départs avec lui. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Waouh, vous êtes réveillés, hein? Yes. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Ce matin, je vais faire le choix d'un nouveau commencement avec toi. Ce matin, je vais faire le choix d'un nouveau commencement avec toi. Je vais mettre de côté mes doutes. 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 Et les remplacer par la foi. Et les remplacer par la foi. Et les remplacer par la foi. Et les remplacer par Je vais m'attendre à des miracles. 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 Et non des échecs. Et non des échecs. Et non des échecs. Je proclame ma foi en tes promesses pour ma vie parce qu'elles sont vraies. Je proclame ma foi et promesse de ma vie parce qu'elles sont vraies. Je vais te laisser accomplir une chose nouvelle et puissante en moi. Je veux te laisser accomplir une chose nouvelle et puissante en moi. Je vais te laisser accomplir une chose nouvelle et puissante en moi. Je veux te laisser accomplir une chose nouvelle et puissante en moi. Au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Acclame Jésus pour ce nouveau commencement. Acclame Jésus pour ce nouveau commencement. Je dis acclame Jésus pour ce nouveau départ dans ta vie. Amen. Aujourd'hui est un nouveau départ. Amen. Aujourd'hui est un
aujourd'hui est un nouveau jour. Amen. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Amen.